Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Pour ce premier épisode d'En apparence, j'ai invité l'humoriste qui cartonne sur scène en ce moment, mais qui a aussi sans doute les narines les plus connues des réseaux sociaux. Elle se filme à 2 centimètres de son téléphone. Je ne sais pas comment tu fais. Bonjour Marine Léonardi. Bonjour Nora. Comment vas-tu ? Mais je suis trop contente d'être là, vraiment. Écoute, merci, franchement. La première d'un podcast, mais je rêve. Ouais, peut-être qu'il ne verra jamais le jour. Mais peu importe, on sait qu'on aura passé un merveilleux moment. Exactement. Je tiens à dire que ce podcast est donc filmé et je tiens à dire pour les personnes qui nous regardent et qui seraient tentées déjà de commenter nos physiques, elle est fraîche, elle est moins fraîche, elle est pas fraîche, elle brille, elle est cernée, elle est fatiguée, elle est maman, c'est normal, elle est débordée. J'ai fait le choix, vraiment un choix, comment je pourrais dire ça, vraiment un choix contrarié. Oui, bah oui. Mais contrarié, mais que je trouve plutôt engagé, éthique. Oui. De venir démaquiller. Nous ne sommes pas maquillés, Marine. Nous ne sommes pas maquillés. On peut dire que depuis le moment où tu es entrée dans cette pièce, on se dit que c'est dommage. Bah, on est toi et moi, on aime bien quand même avoir un petit blush, un petit anti-cerne et tout. On aime bien tout ça. Et du coup, alors, bon, 2 choses. On m'a quand même déjà, ça fait genre... là, tu es arrivée il y a au moins une demi-heure dans ce studio, on va pas se mentir. Tu m'as parlé du fait que tu étais sapée comme une grand-mère. Tout à fait. Tu m'as dit, je vais peut-être enlever le gilet, non. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu l'enlèveras, tu nous expliqueras pourquoi tu veux le retirer, peut-être, si tu veux Bien le retirer. sûr. En fait, je me dis juste, quand je l'ai acheté, je trouvais que c'était une excellente idée, c'est cette espèce d'illusion, de surpiqûre, machin. Et là, de l'avoir accessoirisé avec une chemise, vraiment, j'ai l'impression d'avoir 103 ans. Mais c'est extrêmement chaud et confortable. Donc, je suis prise dans le dilemme de... Mais donc, toi, tu portes en effet ces chemises... Alors, je suis très chemise et normalement, je mets un damar en dessous. Ah ouais. Pour être sûre vraiment que mon mari ne me baisse pas. Tu sais, je mets les trucs Uniqlo e-tech là. Oui, bien sûr. Tu vois, et vêtements techniques. Exactement. Et là, ils sont tous au sale, donc je suis très perturbée. Donc, je mets une chemise avec sans rien en dessous. Et donc, j'ai mis un gilet par peur d'avoir froid. Mais pas genre chemise d'homme, pas le truc quand on dit une chemise d'homme un peu sexy comme ça et tout. C'est vraiment chemise plus j'aimerais parfois arrêter de porter des chemises de bobonne, mais je me rends compte que j'ai une espèce de pulsion qui m'emmène vers la chemise de bobonne. Et la dernière fois, j'étais pas... Tu vois, j'ai trop chaud, en fait, je vais l'enlever. Et la dernière fois, j'avais pas mis une de ces chemises dont j'ai le secret sur France Inter et quelqu'un a commenté « Ah, ça fait du bien qu'elle arrête de mettre ces affreuses chemises de grand-mère. » Ok, donc tu lis les commentaires. Écoute, je lis les commentaires, oui, parce que j'en ai pas beaucoup sous les chroniques. Du coup, je les lis parce que, tu sais, les chroniques commençaient... Autant, il peut y avoir beaucoup de commentaires sous une vidéo, mais les chroniques, il y en a 15-20. Ouais. Et je regarde, notamment, si quelqu'un a mis... tu as dit une dinguerie à la donne, tu vois, je vérifie quoi. Ouais. Et souvent, c'est des commentaires sur mon physique. Évidemment. Évidemment. Mais donc, du coup, tu me disais que toi, comme moi, on le sait, parce qu'on a déjà dîné ensemble, on a déjà parlé de beauté, de skin routine, on s'est déjà échangé des adresses de qui il fallait voir, qui est le gourou, qui est je sais pas quoi. Tout à fait. Mais à côté de ça, tu arrives à te filmer donc à 2 centimètres du visage, ce qui sincèrement, ça me... En fait, ça m'interroge parce que moi, je me rends compte que j'ai un énorme problème. Enfin, déjà, ça, là, ce que je suis en train de faire, c'est pour moi une étape. Pendant des années, je ne sais pas si toi, ça te faisait ça. Quand je dormais avec un mec, vraiment, je me réveillais avant lui le matin. Mais bien sûr, évidemment. Donc, notamment pour péter dans une autre pièce aussi, je faisais ça. Non, alors moi, j'ai aucun problème sur le fait de lâcher des caisses, mais faut un derme, il faut un glow. Non, je pétais pas encore à l'époque. Enfin, je veux dire, je pétais pas j'allais dire en public. Meuf, ça fait 12 mecs. Mais du coup, je me dis, comment t'arrives à gérer le truc des réseaux sociaux et comment, est-ce que tu te regardes quand tu te filmes ? C'est marrant cette histoire de se filmer de très près parce que, alors, ce serait, hypocrite de dire « Mais je ne m'en suis pas rendu compte ». Non, je conscientisais un petit peu le truc. Mais c'était parce que déjà, moi, je vois pas bien. Donc, j'aime bien, tu vois, quand je prends le portable de mon mec, vraiment la folle. Le premier exemple qui lui vient, c'est quand je prends le portable de mon mec pour l'espionner. Tu sais, je me le colle. Quand je prends un journal, je me le colle. Et donc, j'ai ce truc naturel de coller mon portable à mon visage. Okay. Et en plus, j'aime bien... Tu vois, quand je vois des vidéos de femmes et tout, moi, je zoome, j'aime bien voir les détails de la peau. Enfin, ça m'excite, je dois avoir un côté fou avec ça, tu vois. Et donc, je m'étais dit, les gens vont kiffer voir quelqu'un de près. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes des tutos maquillage. Mais complètement. Mais ça, je l'avais pas saisi, mais c'est une pote qui m'a dit, ce que je lui ai dit, mais toi, t'aimes bien, à l'époque où tu débarquais, que je me disais qu'il y a encore cette énième meuf qui vient remplir nos salles. Et elle me dit, écoute, je t'avoue, je suis un peu accro. Elle me dit, mais j'aime bien la regarder. Et je me disais, en fait, t'as un truc un peu presque ASMR. Ouais. Non, mais tu sais, même les gens qui
qui coupe de la slime ou des trucs et tout. Et je me disais, en effet, t'es tellement près qu'il y a un truc où ton visage, quand il bouge, c'est hyper... c'est assez addictif. C'est addictif, mais pour les nanas, les mecs détestent ça. C'est un énorme repoussoir à mecs. Donc les mecs il y a plein de mecs qui m'ont dit, même des copains, genre j'aimerais regarder tes vidéos, mais t'es trop près, ça me dégue et tout. Ah ouais? Donc, donc je pense que c'est un truc des nanas. Tu sais, on aime bien. Mais je sais pas si toi t'as ça aussi avec ton gamin, mais moi mes filles, tu sais, j'aime bien les regarder de près, je les touche, je les ausculte et tout, je les sens, machin. Et mon mec, il a pas ce rapport-là à mes filles. Et je pense qu'il y a un truc de maman aussi d'aimer voir les détails des gens, tu vois, Ouais, mais je me dis à quel moment t'arrives à t'accepter au point de... Parce que pour le coup, sur scène, je trouve que t'es quand même plutôt, j'allais dire, apprêtée. T'es pas en une balle, mais t'es quand même apprêtée, tu vois. Tu te fais jolie, t'es... Ouais. Alors, après... personnellement, je sais pas comment le dire sans que ça fasse genre soit fishing for compliments, soit machin, mais moi je me suis jamais mis dans la catégorie jolie fille, donc j'ai un peu ce truc aussi avec mon physique de toute façon, on m'attend pas là, tu vois. Donc quand je me suis filmée comme ça, je me disais foutu pour foutu, enfin je vais pas être appelée demain pour Victoria's Secret, on s'en fout. Donc j'avais fait un peu le deuil. Là où moi j'ai encore l'espoir, alors que mes sens sont là, je rêve encore d'être égérie lingerie. Non mais tu sais, parfois là je sais que le défilé arrive, je me dis on va bien voir si elles ont des jambes plus grandes que moi, alors que évidemment que oui. Elles n'ont pas des jambes plus grandes que toi. Non, bien sûr que non. Bah non, t'as des très grandes jambes. Non, vraiment, elles ont des jambes plus grandes que moi, Nora. Elles ont vraiment des très grandes jambes. Elles ont peut-être des seins plus grands que toi. Et pas que. Mais tu vois, c'est tout un truc qui m'intéresse quand tu dis, moi, je me suis jamais considérée comme la belle fille. C'est-à-dire que tu plaisais aux garçons. Enfin, quel rapport t'avais à toi, ton image adolescente? Adolescente, moi, j'ai eu un corset. Donc, ce qui fait que j'avais des vêtements très, très XXXL. Et puis, alors après, comme tout le monde, l'appareil pour les dents. Moi, je viens d'une famille classe moyenne et tout. Et je trouve que la façon dont ça s'exprimait le plus, parce qu'on n'a jamais eu de problème d'argent, quoi, mais c'était le côté où t'as pas les codes. Et j'étais dans un bon collège avec des enfants de la petite bourgeoisie de Metz. Et tu sais, les nanas sans effort, elles sont déjà trop mimes, c'est tout. Et toi, t'es là, tu galères. Tu crois que en t'achetant une paire de Converse, ça va résoudre tous les problèmes de ta vie et tu ressembles à rien avec ta paire de Converse. Et moi, j'ai traîné ça pendant longtemps, ou en tout cas, c'est peut-être le fait de ne pas se sentir forcément bien dans ses pompes. Mais je crois que c'est à ce moment-là, évidemment, que j'ai un peu développé encore plus mon côté drôle et tout. Donc, mais je trouve que quand tu ne te mets pas dans une case de la jolie fille à l'adolescence, c'est un peu plié pour la vie entière. Et c'est toi qui t'y es pas mis dans cette case où tu as eu le sentiment, est-ce que tu étais encore à l'époque où les garçons, par exemple, faisaient des classements? Moi, je me souviens très bien de ça. Oui, c'était assez concret aussi que clairement, dans ces fameux classements, j'étais jamais dans le top 3, tu vois. Moi, je suis assez poilue, enfin, je suis italienne, quoi. Ça critiquait mes bras, mes machins. Mais j'ai eu ce moment un peu d'anesthésie où je m'en foutais, tu vois, parce que je me disais, mais là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un corset. Enfin, là, c'est foutu. Enfin, vraiment... Les garçons et les bras et les poils et les trucs à l'adolescence, c'est tellement un délire. Mais horrible. Moi, je me souviens d'un mec qui avait lancé cette rumeur sur moi que je m'étais fait tatouer les sourcils, alors que c'est juste que j'en avais plus. Rapport aux années 90 où on épilait tout pour avoir... C'est incroyable. Mais ça n'existait même pas, le tatouage pour sourcils. Sa mère avait les sourcils tatoués, mais tu sais, vraiment, à l'époque, c'était genre, tu sais, ils étaient un peu violets, ceux de sa mère. Ouais, ils étaient genre vraiment... C'était deux... Ouais, je sais pas ce que c'était, des trucs faits au compas, un peu violets et tout. Des virgules. Ouais, et je trouvais ça hallucinant parce que ce garçon, à l'époque... mais vraiment n'avait rien pour plaire, n'était pas très sympathique, pas joli, méchant. Enfin, il faisait la loi. Et il faisait, et en fait, il se permettait des trucs. Et en effet, je me souviens, moi, il y en avait. Enfin, j'ai plein de souvenirs comme ça, de trucs comme ça, où des gens, tu sais, qui te parlent de ta moustache. Ouais, et tu te dis, mais avec ta gueule, ni fait ni à faire, tu te permets des commentaires. Et pour autant, c'est ceux qui osent le plus. C'est ceux qui mordent en premier, en réalité. Donc, comme ils sont agressifs dans la façon qu'ils ont de commenter le physique, souvent le physique des femmes, bah après, ils sont considérés comme les gars un peu cool de la classe. Et pour eux, ils ont une tête de chips. Mais limite, tu finis par envisager de t'épiler les bras pour cette espèce d'énorme tocard. Je l'ai fait. Tu l'as pas fait, toi? Je l'ai pas fait, je l'ai blondie. Ah ouais, alors moi, je me suis blondie... la moustache à une époque, donc vraiment j'avais genre Patrick Juvet qui habitait au-dessus de ma lèvre, ce qui était vraiment une bonne idée. Après, je les ai enlevés à l'électricité, mes poils, parce qu'il paraît que pour les gens qui nous écoutent, la décoloration apparemment active la pousse du poil. La décoloration blonde? Ouais, la décoloration, tu sais, des trucs genre Jolène, je sais pas quoi, apparemment ça active la repousse. Moi, j'ai arrêté et vraiment, je vis très correctement avec. Écoute, je vais mettre mes lunettes pour voir si t'as raison. Non, mais. Bon, t'as pas de moustache. Non, mais vitaf, tu vois, mais ça vraiment, c'est plus du tout un truc, cette moustache. Mais est-ce qu'il y a encore un truc qui est un truc? Alors, très honnêtement, non. Ma scoliose.
Ouais, j'ai vraiment... elle se voit quand même. Donc, quand je suis à Walp ou quand je suis à la plage, je suis un peu dans le contrôle à essayer de me tenir droite, sauf que ça tient 10 secondes et après, je suis un espèce de truc... Qui est lié au corset dont tu parlais. Oui. Le corset arrête l'évolution de la scoliose. Non, mais là, si j'avais pas de corset, je serais en équerre, tu vois, mais... Ouais. Donc oui, je suis pas à l'aise avec mon dos, tu vois, même quand il y a des tournages, tu vois, le petit tournage HMC dont je t'ai parlé, ils voulaient me filmer de dos, j'étais là, alors attention, parce qu'en fonction de l'angle, et tout. Ouais. Donc la scoliose, ça reste un truc pour moi. Mais c'est à peu près tout. Mes seins... Dans ton spectacle, tu dis un truc qui est merveilleux sur tes seins. J'aime pas citer exactement, mais c'est presque exactement, parce qu'on le vend toujours plus mal que... Mais en gros, tu dis 2 lobes qui auraient porté des boucles d'oreilles trop lourdes. Et je trouve l'image vraiment parfaite, parce que je vois très bien ce truc où t'as le bout de chair qui... complètement. Non, mes seins, aujourd'hui, j'ai mis du temps à me dire, mais pourquoi je les aime plus ? Avant, ils étaient petits, mais c'était pas trop un complexe. Et là, je me dis, mais ça fait quand même plusieurs années que je les aime plus. Et j'ai verbalisé dans ma tête que c'était vraiment lié aux grossesses et que là, la deuxième m'a vidé. C'est ça se vide en fait. Ça se vide, mais comme t'en as déjà pas beaucoup de base, tu fais pas gaffe. Puis là, je dis, mais quand même, ils sont petits maintenant. Et j'ai l'impression d'avoir ce truc de 2 ballons de baudruche, deux petits ballons d'anniversaire qui ont envie d'être gonflés, tu vois. Donc, j'ai eu ma phase l'année dernière où j'étais là vraiment, let's go, je me fais mettre des nichons et tout. Et là, ça m'est repassé. J'ai regardé les photos de Jane Birkin et je me suis dit, non, mais attends, c'est trop... Ah ouais, c'est Jane Birkin, elle est trop belle. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et t'étais allée jusqu'à te renseigner auprès de... Ouais, j'ai commencé. Il y avait un gars super, Parc Monceau, qui te fait le truc sous le muscle et tout. Qui est supposé faire un mal de chien, je crois. Mal de chien. Non, ça m'est passé. Ça m'est passé parce que, pour le coup, je suis très fine du haut et je me suis surprise à me dire, j'espère que je vais pas ressembler à ces vieilles bonnes femmes sur la plage, tu sais, qui sont sur le dos avec de... Ouais, tu sais, les bras fil de fer, mais 2 énormes pastèques. Bah, tu aurais eu le bon goût de pas te mettre peut-être 2 énormes... Mais c'est pas dit que j'aurais pas voulu rentabiliser l'opération avec une vraie paire de nibards. Tu vois, parce que tout le monde dit, mais tu peux en mettre des tout petits. Je suis là, meuf. Je claque pas 5000 balles et une convalescence de l'enfer pour avoir des trucs que t'as pas remarqué que je les ai mis. Il y a le lifting aussi du sein. Moi, je m'étais renseignée sur ça. Mais on te dit, tu perds une taille. Et je suis bah non. Ah bon ? Bah oui. Ouais. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. J'ai pas techniquement. Un jour, j'inviterai un médecin sur ce podcast qui nous racontera tout. Mais est-ce que toi aussi, tu regardes les chirurgiens sur Insta qui commentent les opérations de stars ? Oui, mais d'ailleurs, je me dis, c'est passionnant. Mais je me dis, est-ce qu'on devrait entretenir ça ? Parce que je me dis que, en fait, un jour, ça va arriver sur nous. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'ils commentent... Bon, déjà, de toute façon, en fait, il faut que les gens arrêtent de commenter le physique des femmes. C'est horrible. Mais nous, non, parce que tu as le droit, parce que nous, on a le droit de le faire. Les gens ont le droit de parler. En fait, on a le droit, en mangeant des frites, de se dire, putain, elle est trop belle, tu crois qu'elle l'a fait quoi ? On l'a fait, je me souviens très bien du dernier dîner qu'on a fait ensemble, où tu m'as dit, t'as pas vu Anna Tawai au dernier défilé ? Et je t'ai dit, mais attends, elle avait juste les cheveux. On découvre tous des trucs. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour dire, on a aussi le droit. Enfin, évidemment que ça nous intéresse toutes. Et que mais surtout sur les nanas. Typiquement, Anna Tawai, après, c'est son droit le plus strict de ne pas communiquer sur les opérations qu'elle a pu faire. Mais c'est des nanas qui, du coup, ne vieillissent pas. Nous, ça nous file des complexes. Donc, je trouve ça assez sain de verbaliser. Mais qu'est-ce qui se passe avec Anna Tawai qui est en train de nous faire une Benjamin Button ? Et c'est sain de dire, meuf, t'inquiète, elle a fait une opération, c'est quasiment sûr. Ou, alors oui, je pense sans doute qu'elle a fait des trucs, mais elle avait peut-être aussi des tirettes. Moi, l'autre jour, j'étais j'étais allée à Cannes, j'avais vraiment appris ce truc où j'étais là, j'étais devant la glace à faire, cette espèce de ce geste. Ponytail, là. Tu vois. Ouais. Et là, et quelqu'un m'a dit, en fait, tu vas te mettre des tirettes, ma chérie, parce que j'étais des tirettes, c'est-à-dire. Et il me dit, on va tirer là, on te met, il faut que tu te lâches les cheveux. Et j'étais là, mais en fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Personne m'avait dit, mettez-moi des tirettes, partout. Et mais tu vois, par exemple, je trouve que oui, donc je vois très bien ce gars qui est là, je pense qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Mais par exemple, je pense aussi que, parce que moi j'ai eu plein de fois des photos. L'autre jour, j'ai une copine qui me dit, je lui dis, t'as vu au Molière, j'étais trop belle et tout. Je me trouvais trop belle. J'étais très très belle. Merci. À défaut de pas avoir eu le Molière, j'étais canon. T'étais canon. Merci. Et une de mes amies m'a dit, moi j'ai vu la photo, j'ai cru que t'étais complètement refaite, mais je suis rassurée de te voir en vrai parce que en fait là ça va. Et je dis et en effet il y a une photo que j'ai postée sur les réseaux et je vois très bien pourquoi. Mais en fait la lumière, le glow, l'overline et tout était là. Les gens en fait aussi. Un peu gaffe, rendez-vous compte de l'époque dans laquelle on vit, où on est suréclairé, surmaquillé, où on parfois contrôle on fait tout. Un maquillage qui est parfait pour la télé. Bah ouais. Tu vois, ce qui a dû être aussi le cas pour les Molières, c'est-à-dire que tu as dû faire un maquillage
qui fait que à la télé, c'est parfait. Et que si on prend une photo de près, on voit en effet le maquillage un peu forcé. Non, mais c'est surtout qu'il y avait une lumière comme ça. Donc, tout mes traits étaient écrasés. Il y avait un espèce de glow. Évidemment que je ne suis pas comme ça en vrai. Tu vois. Bien sûr. Qu'à voir. Mais moi, c'est horrible parce que si quelqu'un me disait j'ai cru que tu étais refaite, je crois qu'en effet, je me dirais un compliment déguisé. On est vraiment malade. Non, mais tu vois, comme quoi on a tous nos névroses sur ça. Toi, tu l'aurais pris comme un compliment déguisé. Non, mais le côté, t'étais tellement bonne que j'ai l'impression que t'étais refaite. J'étais là, mais c'est mon côté malade. C'est mon côté malade de... Quel rapport avaient tes parents au physique? Genre, est-ce que tu as été complimentée? Non. Moi, j'ai des parents... Alors, mon père, pas plus de compliments que ça. Il s'en fiche. Mais du coup, cool aussi. Ouais, sain. Si, mon père, tu sentais que il pouvait nous faire quelques petites remarques à ma sœur et moi. Mais bon, c'était l'époque, parce que ça semblait extrêmement problématique. Mais plus sur faut faire du sport, faut être en bonne santé physique, attention les filles, parce qu'il aurait rêvé avoir un fils aussi, tu vois, qui court derrière le ballon. Mais bon, le sport, à la limite. Donc, quand il nous voyait avacher avec des paquets de chips sur le canapé, il pouvait avoir des remarques qui, aujourd'hui, passeraient limite pour des remarques un peu grossophobes, machin. Okay. Mais bon, en même temps, ma sœur et moi, n'ayant pas de vrais problèmes de poids, on s'en foutait, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, il y avait un commentaire décomplexé sur le physique dans ma famille italienne, mais du côté des femmes, parce que italienne, donc c'était commenté H24. Le physique H24. Voilà, comme chez moi. Ouais. Mais comme tu dis, mais en fait, dans les cultures méditerranéennes, pardon de la généralité, mais... Ouais. Donc ma mère, typiquement, moi, un jour, j'ai pris ma tante et ma mère entre casiers, j'aurais hurlé dessus, j'aurais dit, écoutez, c'est simple, là, j'ai 25 ans, donc je vais à Paris. Quand je rentre à Metz, je sais que je vais me faire screener les 5-10 premières minutes et que vous allez en tirer les conclusions de toute ma vie, de est-ce que j'ai un mec, est-ce que je baise, est-ce que je vais bien au taf, est-ce que je vais me faire virer, machin, c'est insupportable. Juste peut-être, il y a des jours où j'ai une sale gueule et ça ne veut pas dire que je suis au fond du seau. Mais c'est-à-dire qu'elle faisait des commentaires comme Anastasie et Javotte devant ma gueule. Ouais, c'est en mode, t'as vu la petite, ça va pas. Et t'es là, mais c'est pas possible, juste parce que... et en plus, parfois, c'était biaisé parce que je pouvais rentrer d'un séjour au soleil où j'avais bonne mine, mais en fait, je venais de me faire larguer. Mais tu vois, donc... Mais comme t'étais jolie, ça passe, on s'en fout. Ça passait. Et moi, j'ai une mère, je me souviendrai toujours, je devais avoir 7-8 ans, et je dis, maman, est-ce que je suis la plus belle? Et elle m'a dit, non. Ta mère? Et ça m'a marquée. Et je ne sais toujours pas, à ce jour, si elle a eu raison ou pas de me dire la vérité, parce que, évidemment, moi, je mens éhontément à mes filles quand elles me disent, maman, est-ce que je suis belle? Mais c'est pas que t'es belle. Mais tu les trouves que c'est les plus belles, non? T'es là. Ouais, mais est-ce que tu les trouves pas sincèrement? Mais je les trouve très, très sincèrement très jolies. Mais du coup, ça m'interroge. Je me dis, est-ce que ma mère a eu un tel souci? Est-ce que j'étais pas jolie? Bon, en vrai, quand je vois les photos, j'étais pas faux folle, mais bon, voilà. Non, mais en gros, est-ce que c'est son instinct maternel ou son côté de femme qui a parlé pour ça? Parce qu'en effet, tu dis, nous, quand on répond à cette question, c'est les mères qui répondent. C'est pas un truc de physique, c'est de l'amour qui répond, c'est pas... Oui, exactement, tu dis pas... en fait, non, t'es pas la plus belle, parce que tu sais, je sais pas si t'as remarqué, tu vois, Donc non, moi, j'ai grandi dans une famille qui commentait beaucoup le physique, et encore aujourd'hui, enfin, franchement, je fais des émissions de télé. J'ai le réflexe d'appeler ma mère pour lui dire, t'as vu, c'est à vous, tu m'as trouvé comment? Mais quand je dis, tu m'as trouvé comment? J'attendais qu'elle me réponde du physique. Et elle sait, elle répond physique. Oui, elle va me dire, j'ai trouvé que t'étais bien maquillée. Mais j'ai posté une vidéo comme ça sur Insta de Noël 2024, où on entend toute ma famille. On parle de choses et d'autres, parce que je voulais que les gens captent un peu la vibe italienne de ma famille, que je trouve quand même assez rigolote. Et à un moment donné, ils parlent mais sur la vidéo qui fait 1 minute 30, il y a 45 secondes sur mon physique. Du genre, mais c'est à vous, qu'est-ce qui t'avait fait donc? Je t'ai pas reconnue, mais attends, mais c'est des professionnels dans ces cas-là. Mais tu sais, puis en plus, ils connaissent pas le milieu parisien, machin, mais c'est des pros, mais genre, oui, et il y a mon oncle qui dit, oh, mais des artistes, c'est vraiment des artistes, tu vois. Genre, comme si vraiment il avait le ravalement de façade. Tu vois. C'est terrible. Moi, je sais, quand j'ai commencé sur la télé, à l'époque, je pense sur Canal, au Grand Journal. En plus, moi, j'étais méga complexée parce que pour moi, et je sais pas comment toi, t'as 6 ans de moins que moi, donc peut-être que c'était déjà un petit peu plus déconstruit. Moi, pour moi, Canal, c'était les Miss Météo, les bombes, les chichas, cinéma et tout. C'était ça. Donc, je me disais, t'arrives, tu vas te mettre des lunettes, un chignon, un sweatshirt, et tu ne vas pas... Ma mère ne commentait que mon physique. Donc, c'était vraiment... T'étais jolie, t'étais mince, enfin... Mais tu sais, à un point où en plus c'est oppressant. Ah ouais, je me souviens d'une fois où Léla Becti était invitée sur le plateau du Grand Journal et ma mère me dit, tu n'as pas démérité, je te laisse te dire. Elle me dit, c'était pas moche à côté d'elle. Et je dis, et donc je dis, c'est fou. Mais moi, ma mère se trouve sublime. Enfin, je l'adore. Si elle écoute cette émission, je ne sais pas comment elle le vivra, mais enfin, en tout cas, elle est très belle. Elle a une très belle peau, tout ça. Mais elle a été. Tu es très belle, Nora, je tiens à te le dire. Merci beaucoup, c'est gentil. Toi aussi, tu es très belle. Et moi, il y avait un truc, je sais pas si toi c'était ça avec ta maman, mais je sentais que ma mère, là où ça partait pas d'une trop mauvaise intention, même si évidemment que si, c'était le côté
j'ai des filles, j'ai 2 filles. Je veux pas qu'elles se fassent juger par la société, donc je leur envoie le coup en premier pour qu'elles prennent en considération mes remarques. Oh là là, tu vois, tu vois ce côté. Pour te préparer un peu. Ouais, attends, ok, je commande ton physique et parfois ça te saoule, mais si c'est pas moi, ça va être ton voisin de classe, ça va être nan, et tu seras bien contente que. Je suis ta mère, personne ne t'aime plus que moi. Il faut bien que je te dise la vérité de l'image que tu renvoies. Sauf qu'en réalité, évidemment que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'était une époque aussi comme ça. Complètement. Très, le monde est dur, je vais pas te ménager. Ah ben on nous a aussi éduqués comme ça au collège, de nous dire vous verrez après, plus tard. T'as l'impression que plus tard ça va être atroce, alors que plus tard ça pouvait être aussi génial. Et surtout, ça peut pas être pire qu'au collège. Bah ouais, c'est pas. Tu te souviens du premier maquillage que t'as acheté au collège, ou de la première fois où t'as eu envie de te maquiller, ou de la première fois où ça t'a intéressé? Et je me souviens surtout que je vais être en 5e et ma prof d'histoire me prend à part et me dit écoute Marine, tu te maquilles, c'est un peu trop tôt, un petit peu gênant, parle-en à tes parents. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, j'adore me maquiller. Donc, ça m'a marqué de me dire, OK, donc je me maquillais déjà en 5e puisque j'ai eu cette remarque. Alors que je n'aurais pas forcément dit. Aujourd'hui, ça me paraît très prématuré que tu vois que mes filles se maquillent en 5e. Et moi, non seulement je me maquillais, donc ça veut dire que j'ai dû même me maquiller dès la 6e, mais c'est que ma mère l'encourageait. Je me souviens très bien de ma mère qui me disait tiens, pince tes pieds si tu veux dépiler les sourcils. Alors, j'étais pas maquillée à la truelle non plus, mais ma mère aimait bien que je mette un petit peu de blush, un peu de mascara et que sa fille soit fraîche pour aller à l'école. Aujourd'hui, je me dis est-ce que les filles... Alors oui, en effet, moi je vois les ados, on n'était pas maquillés comme ça non plus. Il y a des ados, tu as l'impression que c'est te suivre des tutos de make-up. Et même sur la skin routine, moi j'ai une amie qui me parlait de sa fille ado et elle me disait mais c'est génial, elle s'occupe de sa peau mieux que moi aujourd'hui. Je disais ouais mais bon, je suis pas sûre que ce soit très bon. Enfin, faut vérifier les produits quoi. Tu sais pas ce que tu mets sur la peau, les trucs endocriniens, les je sais pas quoi, les perturbateurs et tout, mais c'est tôt. Ouais, moi le maquillage, je me souviens vraiment parfaitement de ses premiers blushs Body Shop, de ses premiers baumes à lèvres qui sentent bon, des débits à la cerise bourgeois et tout, aussi. Les trucs bourgeois, exactement, bourgeois. Tous ces petits fards à paupières, ces fards à joues et tout. Et t'avais quel âge ? Je pense que j'ai acheté mes premiers blushs en 5e aussi. Ouais, voilà. Et après, je t'ai abonnée au club des créateurs de beauté. Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là. Je me souviens. J'avais genre vraiment le rouge à lèvres Agnès B, beige métal rosé. Enfin, je me souviens de toutes les rêves. J'adorais. Mais moi, j'adore ça, le maquillage. Je trouve ça encore. Mais après, pour le coup, je trouve que le maquillage, c'est une source de empowerment incroyable. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo récemment qui, là, d'ailleurs, a été relayée par des chirurgiens esthétiques. Donc, elle a reconnu une certaine notoriété. C'est mon mec, et ça, c'est une vraie phrase que me dit tout le temps mon mari, c'est « Si tu fais du Botox, je te largue ». C'est littéralement la seule raison pour laquelle je pourrais te larguer. Sous-entendu, ne te lance pas là-dedans, je te connais, tu vas avoir la main lourde. Puis comme s'il allait le savoir et le voir, quoi. Et dans ce que j'explique dans la vidéo, c'est que je trouvais ça mignon et in fine, à la réflexion, c'est une remarque toxique. Ouais. On fait ce qu'on veut. Tu vois, il n'a pas à avoir le contrôle sur mon corps. Si je me sens mieux avec du Botox, je me sens mieux avec du Botox. Le Botox, ça a permis à plein de femmes de se sentir bien dans leur peau. Le maquillage aussi. Et il faut rendre hommage à toutes ces techniques. Après, libre à toi d'y avoir recours ou pas. T'as déjà essayé ? Non, mais je t'avoue que je pense que ça va pas tarder. Parce que nous, on a une tendance, les femmes dans ma famille, à rider fort du front. Là, j'arrive à le contenir avec énormément de crème et tout. Mais voilà. Et donc, j'ai cette grande tentation parce que je sais que les effets incroyables que peut avoir le Botox sur... Mais tu peux aussi détester la sensation. Hein. Moi, j'ai déjà essayé sur le front et après, en plus, en même temps, je suis complètement con, je paye une blinde alors que j'ai une frange. Donc, ça ne sert à rien. Ouais. Puis, tu as la chance d'avoir un visage à frange. Mais mon rêve, ça, c'est une question de nez. Ah ben non, mais pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Ce podcast va être très, très long. Non, visage à frange, c'est pas une chance, c'est genre un truc que tu combles. Moi, quand l'été et que j'ai pas ma frange, on me dit « Oh là là, t'es bien sans frange », je me dis « Ah bah en fait, c'est un vrai compliment. Moi, j'ai l'impression que j'enlève ma frange, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé ma perruque, j'ai l'impression d'être chauve, j'ai l'impression d'être un homme. » Tout le monde, pour moi, est plus beau avec une frange s'il avait le nez adéquat. J'adore les théories hyper précises. Genre. C'est évident que la frange, c'est flatteur. Donc forcément, oui, entre guillemets, t'es plus belle avec une frange, mais c'est tellement rare d'avoir le visage qui tolère la frange. Et pour moi, c'est une question de nez, de comment le nez est foutu. Moi, j'ai un nez un peu... j'adore mon nez. Nez qui me complexait évidemment beaucoup à l'adolescence. Ouais. Et maintenant, je trouve que je pourrais pas être... À quel moment tu passes d'un nez où t'es complexé à l'adolescence à un moment où tu l'aimes ? Mais je pense que mon nez prenait plus de place sur mon visage aussi à l'adolescence, tu vois. Factuellement, c'est-à-dire que je pense qu'à l'adolescence, il y a un espèce... Ça, c'est très important. Il y a des ados qui nous écoutent. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas les proportions définitives de votre visage. Non. D'ailleurs, est-ce que c'est important pour toi, d'ailleurs, d'être belle ? Enfin, parce que tu dis... Plus. Non, ça l'est... Authentiquement, ça ne l'est plus. Et pour autant, j'en parle dans le spectacle, mais je me suis surprise à avoir quand même peur de vieillir.
Et je n'arrive pas à savoir si c'est une vraie peur liée au physique ou si c'est une espèce de peur que j'ai héritée de quand j'avais une vie dans ma vie corporate. J'avais très peur de vieillir parce que je n'avais pas encore réalisé mon rêve de stand-up. Donc, je voyais les années qui s'égrenaient et j'ai eu ce truc de... Mais heureux soient les jeunes qui ont 20 ans et qui ont encore cette possibilité de faire du cinéma et tout, ce que je n'avais pas du tout. Et j'avais l'impression que j'avais loupé le coche, donc je me suis mis à traîner avec des jeunes, à avoir peur de vieillir, tu vois. Et je n'arrive pas à savoir si aujourd'hui, la peur de vieillir que je peux avoir physiquement, c'est juste une sorte de reliquat de cette période-là où je n'avais pas réalisé mes rêves. Parce que parfois, quand je prends du recul, je me dis, mais quelle joie aussi de vieillir en réalité, tu vois. Et est-ce que tu te préfères pas 1000 fois plus aujourd'hui vraiment, oui. Tu vois, donc j'ai l'impression que c'est une peur de vieillir que je pourrais complètement soigner très facilement et je pense que quand même c'est un peu lié forcément un peu au fait que je suis quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je vois ces espèces de nanas qui ne vieillissent pas, ça m'interroge, je me dis mais moi est-ce qu'il y a quand même un truc que je fais mal? Tu vois, typiquement je te disais j'ai un peu réduit le café parce que j'ai l'impression que j'avais les dents jaunes. C'est plus des trucs de bonne ou de mauvaise santé. Aujourd'hui, je me dis, j'ai pas envie d'avoir un corps où quand les gens me regardent, ils se disent, elle est en mauvaise santé. Tu fais très saine. Hein. Bon, bah tant mieux. Mais j'ai arrêté de fumer et tout pour ça. Hein. C'est la seule raison, c'est le côté esthétique. Avoir une belle peau. Vraiment. Parce que j'adore fumer la clope, j'adore la clope. Enfin, c'est horrible. Je l'ai pas du tout fait pour des raisons de santé, mais c'est quand même ça la raison première. Mais je l'ai fait parce que je voulais pas avoir les stigmates, les doigts jaunes. Je commençais à avoir les doigts jaunes, les dents jaunes. Et je me suis dit, c'est pas grave de vieillir, mais c'est un peu dégueu quand t'as ce côté, tu sais, le blanc sur les lèvres, le teint terne, tu vois, ce truc de la nana est pas en bonne santé. Et ça, je me suis dit non. Et tu bois? Et je n'arrive pas à boire de l'eau. Du tout, dans ta vie. Regarde le verre, c'est horrible. Je me force. Je déteste faire pipi. Donc, je pense que dès que je bois de l'eau, je suis là. T'as des problèmes de cystite? Ça sera pour ma saison 2. Énormément. J'ai eu énormément. Est-ce que c'est lié à ça, tu crois? Bah, évidemment. Ah, peut-être. J'ai jamais fait le lien. Dès que je faisais l'amour, avant, j'avais une infection urinaire. C'était horrible. C'est ça, je m'en suis sortie. Bah, je fais plus l'amour. Moi non plus. Attends, tu as dit beaucoup de choses qui m'intéressent sur ta vie d'avant, ta vie corporate. Tu étais chez Shiseido, Shiseido, je sais pas comment on dit. Est-ce que tu as choisi, est-ce que tu avais envie de beauté? Enfin, tu vois, parce que c'est quand même, est-ce que tu es arrivé là-bas comme moi à l'époque où j'étais au CELSA, les gens disaient je veux bosser chez. Non, c'était vraiment un hasard parce que quand j'ai eu mon diplôme d'école de commerce, à ce moment-là, c'était la mode de l'immobilier commercial, s'il te plaît. Ils avaient réussi cet exploit de dire aux gens il faut absolument vendre des bureaux, des locaux de bureaux. Donc tout le monde avait foncé là-dedans, moi la première. Et j'ai fait 4 ans là-dedans. Et j'en pouvais plus du secteur immobilier qui est extrêmement misogyne. Enfin, pardon pour la généralité encore, je veux vexer personne, mais franchement, moi, à mon époque, c'était cata. Et du coup, j'ai un RH de la boîte dans laquelle j'étais, c'était Carrefour. On gérait le parc immobilier du groupe Carrefour, qui est parti chez Shiseido. Et je lui exprime mon exaspération du milieu. Et il me dit, mais tu sais quoi, vas-y, viens, je te fais rencontrer ma DRH. Elle va aimer ton énergie et tout. Peut-être il y a un poste, peut-être pas, mais voilà. Coup de cœur avec la DRH, elle m'embauche et je me retrouve un peu dans cette espèce d'entreprise cosmétique à découvrir un secteur un peu sur le tard, tu vois, parce que j'avais déjà à ce moment-là, je sais pas, 28, 29 ou même 30, 28, 29 ans. Souvent, les gens qui bossent là ont fait ça depuis toujours, tu sais, viennent de L'Oréal, c'est un monde hyper codifié, le luxe et les cosmétiques. Et je me découvre, je découvre ce secteur. Et quand même, je dois dire, c'était assez sympathique d'être au contact d'un produit. Est-ce que tu as eu des produits gratuits? Ah, mais meuf, c'est pas que j'avais des produits gratuits. C'est-à-dire que je pourchassais les RP. Dès que je voyais une clé qui traînait, j'ouvrais un placard pour voir si je pouvais prendre des crèmes. Enfin, j'étais boulimique, pour le coup, des produits, du maquillage, de tout ça. Les ventes au personnel, enfin, laisse tomber, je devenais dingue. C'est-à-dire que vraiment, mon mec, Alix, me disait, mais enfin là, concrètement, tu viens juste de réinjecter ton salaire, ça n'a aucun sens. Ah ouais, non, mais... J'avais même aidé la boîte à monter le site de vente au personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'avait dit, bah voilà, ce serait bien que tu aies fait une mission en finance et tout. Je dis, non, moi, je vais monter le site parce que ça se faisait sur des Excel qui étaient tenus par des assistantes. Donc, c'était compliqué pour elles, pour nous. Et j'ai dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un vrai site... pour l'interne. Pour l'interne. Et le site, quand je suis partie, était un des sites qui faisait un des plus gros chiffres d'affaires. Enfin, c'était aussi gros qu'un pays, je crois, du groupe. Tellement les gens dépensent, en fait, les salariés dépensent. C'est une très jolie marque, Shiseido. Mais surtout, il n'y a pas que Shiseido. Il y a Nars. J'aime beaucoup Nars en maquillage. Narciso Rodriguez. Issey Miyake. Quand j'y étais, il y avait Dolce & Gabbana. Bon, c'était un peu plus compliqué, mais du coup, Dolce & Gabbana Make-up et tout.
Non, c'était. J'ai testé beaucoup de leurs masques. Je dois dire qu'ils font pas partie de mes préférés. Je me permets de le dire parce que nous ne sommes pas encore sponsorisés. Masque Shiseido ou Nars? Non, Shiseido. Ouais. J'en ai Je plusieurs. suis pas du tout masque, moi, pour le coup. Ah bon? T'es pas du tout masque? Je comprends. En fait, là, je me suis acheté, parce que c'est très à la mode, les espèces de patchs déjà à mettre sous les yeux. Et donc, ça me gonfle parce que dès que je marche dans mon appart, il tombe et tu vois. C'est vrai que ça tombe un peu. Donc, le coup du masque, ça implique une espèce de détente, un moment sacralisé où tu te poses un petit peu avec ton masque. Et je crois que je suis trop hyperactive. Ah ouais? Mais t'es jamais posé dans ton canapé en train de scroller de la merde? Bah, évidemment que toute la journée. Ah bah. Donc, du coup, ça n'a aucun sens. Mais tu sais, quand je scrolle et que je fais de la merde, à chaque fois, je suis là, j'ai encore perdu une demi-heure. Mais je n'étais pas dans une vraie dynamique de repos, tiens, vas-y, je m'y mets, je prends soin de moi. Là, je fais le masque LED, tu sais, le truc bien cool. sûr, on en a parlé, ouais. Et j'adore. Tu le fais combien de fois par semaine? À Là, quelle fréquence? j'essaye d'avoir une régularité parce que je m'accroche à ça comme un vrai espoir de fontaine de jouvence. La meuf qui se contredit toutes les 10 minutes, tu sais. Quand même, je me dis, j'ai l'impression que ça donne de l'éclat à ma peau et tout. Toi, tu trouves que ça... Moi, je trouve ça super, mais comme je suis à la fois passionnée par le derme, par la peau, l'apparence, sinon je ne ferais pas ce podcast, et que je suis quand même, comment on appelle ça, hypocondriaque. Ouais. Donc, je me suis renseignée auprès de mes dermatos pour savoir le nombre de... Donc, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, il faut se renseigner sur le nombre, j'en ai déjà parlé dans ma newsletter, sur le nombre de nanomètres, la lumière rouge idéalement. Et par contre, moi, ce qu'on m'a dit, ce que mes dermatos m'ont conseillé, c'est pas plus de 3 fois par semaine, 10 minutes par jour. Alors, c'est ce que je fais, moi. Parce qu'il paraît, j'avais lu ça sur Internet, que si tu faisais plus aussi, les effets se retournaient contre toi et que ça pouvait... Ouais, l'enfer. Tu viens vieux, t'as fait 15 minutes, c'est horrible. Il y a des espèces de légendes urbaines comme ça. L'autre jour, j'ai arraché, je sais pas si t'as déjà des cheveux blancs ou pas. J'en ai pas. Ouais, bah voilà, moi j'en ai pas encore, j'en ai genre 3. Trop et bien. Donc parfois je les arrache et genre une copine me disait mais t'es folle de les arracher, ça repousse par 10. Et je dis mais enfin, tu te doutes bien Alice que si ce truc était vrai, les gens auraient trouvé la solution à la calvitie en fait. C'est-à-dire que les gens s'arracheraient les cheveux et ça pousserait par... Enfin c'est faux, je sais pas qui peut penser ça. Mais maintenant quand même dans le doute je les coupe à ras. Quand j'en ai donc quand même, elle a eu une petite influence sur toi. Je me dis, juste pour pas être chauve, du coin, ça se met à pousser, tu vois. Non, mais bien sûr. Donc, masque LED, ça fait partie de ta routine? Ça fait partie, mais c'est au forceps, quoi. Alors, j'ai un souci, moi, pour le coup, avec les routines de manière générale. Ça me gonfle. C'est pour ça que j'avais arrêté la pilule et que je m'étais posé un stérilet. Le concept de penser à un truc tous les jours, ça m'exaspère. Okay. Je trouve que la vie est déjà suffisamment compliquée pour pas avoir le côté 9h, c'est ça, 9h10, c'est le masque LED, 9h20, c'est... Le gua sha, 9h10, le yoga facial, non, ça y a pas. Alors, ce qui fait que, du coup... toute passionnée que je suis aussi sur ces histoires de peau et de machin, je suis nulle. Tu vois, j'ai aucune culture, parce que je mets jamais en place des routines. Et même en termes de crème, je suis pas très fidèle. Je vais prendre une Shiseido que j'avais de ma vie d'avant, un truc. Là, je fais le rétinol, mais après, j'arrête. Tu vois, et donc je fais la petite chimiste. Je fais n'importe quoi. Et j'arrive à m'auto-convaincre que c'est mieux. Moi, j'utilise plus qu'un rétinol, j'utilise, comment ça s'appelle, genre trétinoïne ou je sais pas quoi. Tu vois ce que c'est? Je vois. C'est genre, je crois que ça s'appelle... je me demande si ça va c'est un truc sur ordonnance. Ouais, c'est sur ordonnance. Parce qu'en fait, j'avais commencé le rétinol et tout le monde me disait, alors moi, ça me crame la peau, je sais pas comment tu fais. Et j'ai dit à ma dermato, mais moi, je comprends pas, ça me fait rien. Elle m'a dit, non, mais votre peau, vous pouvez y aller. Alors que j'ai une peau hyper fragile, donc ça m'a hyper vexée. J'ai dit, là, je comprends pas cette espèce de cuir, ce cuir à qui le rétinol ne fait rien. Donc, je suis passée à l'autre truc que je mets genre 3 fois par semaine avec beaucoup de crème hydratante aussi. Mais il m'arrive du coup de peler. Quand même. Un peu, ouais. Mais tu vois que ça améliore les ridules et tout. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est pores. Ça améliore. Moi, j'ai pas trop de rides. Non, ma mère n'a pratiquement pas de rides. En revanche, je vais pendre. Moi, c'est ça qui m'attend à la vieillesse. C'est la gravité plus que le... D'accord. Il y en a toujours et tout. Mais d'ailleurs, je trouve ça plutôt joli, moi, les rides. Mais c'est plus le relâchement qui m'inquiète. Et tu penses que le trétinoïde a un effet sur le relâchement? Non, et c'est un effet genre un peu sur les pores, un peu sur la qualité de peau, mais sur le relâchement, je crois qu'il n'y a rien à faire. Enfin, si, j'essaye de faire des trucs, tu vois. Les trucs. Je fais tout ça, mais... Ouais. Là, j'ai vu une meuf qui n'a pas souri pendant 40 ans pour pas avoir de rides et avoir une belle peau. Ouais, en fait, elle est affreuse. Parce que je pense que c'est un muscle aussi au contraire, si tu ne fais rien, ça marche pas, tu vois. T'es obligé, de toute façon, il faut bien vivre. Enfin, moi, je me souviens, ma mère, elle faisait ce truc, on la voyait avec ma sœur faire des espèces de trucs de yoga facial dans les années 80, 90. Hyper précurseur. Oui, mais elle a été genre... mais c'est aussi... Elle était, précurseur et aussi obsédée par le physique. C'est-à-dire qu'elle nous a quand même transmis ce truc où vraiment... Mais je pense que c'est la seule manière qu'on a eue de la complimenter et c'est la seule manière dont elle sait complimenter les gens. Ouais. De dire ils sont beaux. Moi, je vois même avec mon fils, c'est un truc, c'est genre, c'est sa zone de compliment.
Est-ce que éduquer des filles, c'est un truc avec les réseaux sociaux, je sais pas comment, si tu es inquiète de ça, de dire j'ai envie qu'elles s'acceptent, j'ai pas envie qu'elles suivent des modèles, parce qu'on est de plus en plus dans un truc de genre acceptation de soi, mais on n'a jamais vu autant de visages filtrés et de gens avoir la même tête aussi. Mais c'est ça qui est très difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai ce truc, tu vois, quand je me filme de près et tout, je me dis, c'est en totale cohérence avec ce que j'ai envie de donner comme message. Le fond et la forme doivent être alignés. Je suis contente que ça aide des femmes, etc. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on me voit moche et tout, donc je m'en fiche. Mais comme tout le monde, je pense que ça se sent depuis le début, j'ai aussi mes paradoxes, mes trucs, j'ai peur de vieillir. Donc, on a tout ce rapport au corps qui est changeant. Tu vois, il y a des jours, même parfois, je me dis, mais pourquoi vous vous êtes maquillée sur telle vidéo et pas sur l'autre? Mais parce que ce jour-là, j'avais envie de me sentir vraiment à mon max. Donc, c'est pas une réalité qui est genre tout le temps la même. Mes filles, j'ai cette peur. Moi, la peur panique que j'ai avec les filles, c'est la peur de l'anorexie. Je trouve que c'est très compliqué. Il faut être très vigilant avec ça. Par exemple, tu vois, si j'ai le sentiment, je le reconnais, hein, c'est pas bien, hein, mais genre parfois, je vais me sentir ballonnée et tout, je vais me peser. Alors, tiens, est-ce que j'ai pris du poids? Pourquoi je rentre plus dans ce jean? Non. Et si mes filles me voient, ça me tétanise. Ouais. Parce que je me dis, ça commence par là. En réalité, elles voient leur mère se peser et elles vont se dire, ah, ok, donc le poids, c'est quelque chose d'important pour maman, tu vois. Alors que non, c'est juste, j'ai une balance qui est là, j'ai bouffé non-stop en tournée, je ferme plus un jean, je me dis, tiens, ça donne quoi? Mais c'est un truc, on s'est fait la réflexion avec mon mari, de se dire, meuf, si tu dois te peser, te baisse pas, il faut pas que les filles te voient. Parce que moi, j'ai vachement la trouille de ça et je trouve que quand je prends du recul sur ma bande de copines, que ce soit d'enfance, de prépa, de l'ESSEC, de tout, il y a eu un bon 30% qui a eu des soucis de bouffe, quoi. Des troubles alimentaires à ça, mais ou dans tes copines, mais ouais, autour de moi évidemment que j'en ai eu, ouais. Et dans le cinéma, n'en parlons même pas, non machin. Ouais. Et ça, c'est plus que tout le reste, ça m'effraie. Enfin, évidemment, après, je suis aussi effrayée de me dire, elles vont avoir accès à des réseaux, il y a la pornographie, et tu sais jamais si elles vont avoir accès à ça beaucoup trop jeunes et tout et tout. Mais moi, les troubles alimentaires chez les jeunes filles, mais je sais que ça touche aussi les hommes, hein. Mais chez les jeunes filles, c'est un truc qui vraiment me stresse. Donc, tu vois, parfois, la dernière fois, ma plus jeune, Thelma, elle dit, maman, j'ai mangé, j'ai un gros ventre. Et je dis, mais c'est trop bien. T'as vu, il y a plein de bons mium-mium que t'as mangé et tout. Viens, on touche ton gros ventre, trop bien. Elle était là, ouais, c'est trop bien d'avoir un gros ventre. Tu vois, j'essaye de faire passer des trucs comme ça parce que je me dis, ça commence tôt, quoi. Ah ouais. Bah, moi, je me souviens justement, c'est marrant que tu dises ça, de ces premiers moment dans le bain petite où ma mère me dit rentre ton ventre. Tu sais, quand t'es petit et que t'as le ventre tout. Ouais. Ah ouais. C'était notre époque. C'était ça, quoi. C'était vraiment ça, cette époque-là. Mais même, t'as dû tomber sur des trucs sur Internet où ils font des commentaires sur des. Enfin, même Love Actually, où la nana était dépeinte comme la nana grosse, tu sais, c'est ce que disait... oui, bien sûr, le plus beau, là. le beau gosse. Et il disait, ah là là, toi, tu m'as grosse. Et tu vois, la nana, mais elle est pas du tout grosse. Hein, comme tous les spéciales rondes, ou je sais pas, et qui mettent une fille qui fait un petit 38 en courbe, ou les body positives avec une... non, mais c'est... C'est fou. C'est sûr que c'est fou. Est-ce que tu as des lubies ou un truc précis? Genre, tu te dis, moi, ma force, physiquement. Parce que je trouve qu'on est tous très ambivalents par rapport au physique, parce qu'à la fois, c'est comme tout. À chaque fois, on dit, tu sais quoi, faut bien vivre, et truc, et merde, et tout, je sais pas quoi. Et à la fois, c'est quand même la manière de se présenter au monde. C'est le premier truc quand on est une femme qu'on commente. Enfin, je sais pas toi, mais c'est hallucinant le nombre de commentaires, les premiers commentaires. C'est fou. Enfin, c'est avant qu'elle ouvre sa gueule, déjà, qu'elle se lave les cheveux, avant qu'elle ouvre sa gueule, qu'elle se fasse ci, avant qu'elle se, je sais pas quoi, genre, habille-toi autrement, je sais pas quoi. Enfin, moi, je trouve ça fou. Moi, un jour, dans la rue, il y a un mec qui m'a dit, en vrai, t'es moche. Et ouais. Et tu te dis, c'est quand même un... Et en plus, j'avais vécu ça, je me souviens, j'étais abasourdie parce que je m'étais dit... c'est même pas comme si j'ai essayé d'être belle, ça va, c'est pas comme si... Non, tu t'es toujours habillée de façon assez... normale. Asexuelle, en tout cas, mais plus à l'époque. Beaucoup plus à l'époque. Là, j'ai eu un basculement. T'as un basculement. Ouais, où je me dis, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de pouvoir... Et c'est agréable, d'ailleurs, c'est trop agréable pour le public. Tu crois? Ouais, je pense, parce que ça correspond à une phase de ta vie où t'es aussi alignée avec ça, tu vois. Ouais, après, tu vois, c'est intéressant parce que j'en parlais...
j'ai un de mes potes qui regardait mes réseaux et qui me disait, alors je te dis, dès que tu postes une photo de toi, genre un peu où tu te trouves bien et tout, je sais pas quoi, tu perds des followers. Hein. Les gens, ils en ont rien à foutre de te voir. Et c'est intéressant Non, c'est parce que vrai. déjà, je lui disais, mais déjà, je poste des... Je disais, c'est marrant parce que je trouve que... Et c'est pour ça que je me dis, il doit y avoir un équilibre et un rapport à ton physique qui est plutôt sain. Parce que moi, je sais que par exemple, quand je suis bien dans ma peau, j'ai pas de problème à me montrer. En revanche, quand je suis pas très bien dans ma peau, je poste une photo, je me trouve très belle parce que je sais que ça va me faire du bien, le like, les flammes, les trucs, les je sais pas quoi. Et je me dis, il y a un tel truc autour de ça et de se dire, et en même temps de se souvenir d'où on vient. C'est-à-dire qu'à la base, on est humoriste, il faut que les gens s'identifient en nous, qu'on a quand même fait ce boulot que parce qu'on a des failles et qu'on se qu'on veut se faire aimer. Voilà. Non, mais attends, moi, j'ai des énormes paradoxes. Je me souviens sur le tournage, le shooting de mon affiche, la photographe, Charlotte, elle m'avait mis une robe sublime et assez moulante, assez fluide, tu vois. Et moi, depuis mes grossesses, mon bide, il est plus plat, enfin il veut plus rentrer. Ouais. Donc c'était l'après-midi, on avait bien mangé, donc boum, le bide sort assez fort. Et sauf que je lui dis juste dites-moi si je dois le rentrer un petit peu, parce que ça donnait cette impression de femme enceinte. Ouais, tu vois, ça donnait vraiment cette... Et je dis, c'est vraiment pas le message que je veux donner dans l'affiche, et on a vraiment cette impression-là. Et Charlotte m'a regardée en mode, mais enfin pardon, hein, mais toi t'es vraiment la meuf qui incarne le côté on s'en fout du physique, et là tu me fais un trou dans la tête avec ton ventre depuis tout à l'heure, genre t'es pas alignée. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et en même temps, voilà, donc on a tous des zones d'insécurité. Enfin, ouais, mais à la fois, c'est pas juste non plus. Ce serait comme, c'est une pensée hyper binaire. Ce serait comme se dire de quelqu'un, genre, Kate Moss, elle a pas le droit d'avoir des complexes parce que c'est Kate Moss, t'es là, mais enfin, on sait très bien que ce truc-là, il est lié à ton éducation, à comment t'as été aimée, à comment t'as été vue, aux premières choses qu'on a pu te dire. Mais bien sûr. C'est bien plus complexe. Mais après, je pense aussi que j'ai tellement aimé voir certaines stand-upeuses américaines jouer de cette complexité. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Catherine Ryan. Non. Tu l'adorerais. Va regarder Catherine Ryan, elle a vraiment ce côté où elle va monter sur scène hyper belle, machin, et en même temps, pour le coup, elle est très très refaite, elle en parle. Tu vois, elle s'en fout, elle dit ouais, moi les gens me reconnaissent plus. Enfin, et ça me va, je suis trop contente. Enfin, tu vois. Et elle a ce côté où parfois elle va se montrer vraiment pas ouf, et on l'aime dans les deux cas. On aime le fait qu'elle incarne la vraie femme, c'est-à-dire que parfois elle se réveille, elle est ouf, genre typiquement jour d'ovulation, et puis elle s'est maquillée, et puis elle est trop belle et tout ce que tu veux, et le jour d'après, elle a pas envie. Et c'est elle aussi. Mais bien sûr, c'est ça qui est hyper agréable. Et c'est ça qui est hyper agréable dans ce truc où tu te dis, je peux passer de l'un à l'autre et varier. Ouais. Et t'entends toujours des mauvaises langues qui disent, ah ouais, donc en ce moment, elle veut jouer sa bombe, elle veut changer d'image, elle met des trucs comme ça. T'es là, mais en fait, je suis une femme, donc il y a des moments, j'en ai rien à carrer. Moi, c'est bizarre. Moi, c'est sur scène que j'en ai rien à carrer. Moi, sur scène, je peux être genre à la rage totale parce que je me dis, c'est vraiment pas l'endroit. C'est genre, c'est tellement terrible tout ce que je dis sur moi que de toute façon, voilà. Mais je me dis, en revanche, c'est génial de pouvoir s'amuser. Mais évidemment. Tu vois, à une soirée, un défilé. T'es actrice aussi, t'es pas que humoriste, toi tu fais quand même pas mal de cinéma. Moi, je me vois surtout. humoriste. Enfin, mais t'es aussi actrice pour le coup, et t'as ce côté où tu rentres dans des personnages. Enfin, tu sais, quand je t'avais raconté, quand je t'avais vu dans le film, la mince, le nom m'échappe, Le tableau volé. Ouais. C'est fou, on t'a jamais trop vue comme ça, et t'étais tellement belle et tout. Enfin, tu vois. Ouais, c'est marrant, tu vois. Moi, je déteste me voir dans ce. J'aime beaucoup le film. Mais alors, on me voit, mais je me dis, au moins, ça, c'est cool, ça me regarde pas. Tu sais, je me dis, c'est l'affaire d'un réal. Si lui, il est content, je suis contente. Oui, t'as raison de raisonner comme ça. Mais, tu sais, on a, je sais pas, tous des lubies, je sais pas. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour ? J'ai une copine qui me disait, j'ai l'œil creux. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vois très bien, parce que moi, c'est ce qui est en train de m'arriver. Donc, je regarde ça tout le temps. C'est-à-dire qu'elle a l'œil qui s'est creusé au niveau de l'orbite. Oui, soi-disant. Voilà. Ça vieillit vachement, et je la comprends. Et donc... Mais quoi ? Mais tu préfères avoir comme moi une énorme comment ça s'appelle, arcade sourcilière Non, mais alors, moi, avant, j'avais ce qu'on appelle les hooded eyes. Tu vois ou pas ce que c'est ? Donc, j'avais un peu genre, droupie. un peu encapsulé, justement, un peu excès de machin. Ça me donnait les yeux, un regard pas très reposé, mais faussement en amande. Tu vois ? Et là, comme ça s'est creusé avec la vieillesse, j'ai les yeux qui font un peu plus comme ça. Tu vois, un peu plus... En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'elle a essayé de m'expliquer son truc d'œil creux. À peu près le même truc, mais je vois pas ce que vous voulez dire. Il peut pas être autrement que creux. Il va pas être dans une couette. Tu vois ce que je veux dire ? Il va pas être dans de la couenne. Eh bien, si tu veux, et on pourrait le mettre même sur ce podcast, je te mets une photo de moi il y a 15 ans où on voit bien que l'œil n'était pas aussi creusé.
c'est quand mais c'est normal. Enfin, les médecins esthétiques l'expliquent. Ils te disent que quand tu vieillis, c'est un endroit qui perd systématiquement de la graisse. Donc, tu as l'œil qui se creuse. Sauf que quand en tout cas chez moi, ça a creusé. Ça dépend. Mais toi, certainement, si tu regardes des photos de toi il y a 15 ans, tu avais l'œil moins creux. Que là? Bon, t'as pas trop l'œil creux. Mais... Il est un peu creux? Non, il n'est pas creux. Un nouveau compte. Non, il n'est pas creux. Non, toi, il n'est pas creux, mais je pense que tu te regardes il y a 15 ans, t'avais limite vraiment pas creux, tu vois. Tout le monde perd de la graisse au niveau des yeux en vieillissant. C'est juste que ça, c'était plus haut. Mais je veux dire, puis si tu manges un peu de ravioli, ça regonfle. Pourquoi les raviolis? Moi, quand je mange salé, j'ai les paupières comme ça, non? Ah, bon. Ouais, pas toi? Oh putain, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. J'ai un test de QI pour toi, Marine. En fait, c'est un cadeau et un test de QI. Ok. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'ai acheté grâce aux réseaux sociaux. Retinol Deep Collagen Boost Up Mask. C'est un masque liftant. Et ça marche ou pas? Eh bien, je ne sais pas puisque je n'ai jamais réussi à le mettre. Et c'est là que le test de QI commence. J'en ai acheté 3 boîtes. J'en ai flingué déjà une. Pour l'instant, je crois que je vais demander à tous mes invités celui qui. Et là, je dois le mettre sur moi là. Si tu veux bien. Et vraiment, n'hésite pas à vraiment lire parce que à des moments, parce que mon mec était là, mais tu n'as pas lu, t'as pas lu l'énoncé. Très bien, le mec qui dit ça. Ouais. En fait, c'est normal, il y a un mode d'emploi. C'est toujours pareil, tu lis pas l'énoncé, t'es là. Enfin, ça va, c'est pas un problème de maths non plus, tu vois, c'est très facile. Il y a un truc, elle l'enlève, elle le met. After cleansing, on va dire que c'est bon. Use toner or pad to prep your skin. Non, mais on n'a pas le temps. Then remove the clear film from the mask. Ok, je te laisse. Enfin. Ah, mais meuf, c'est un. En plus, moi, j'ai aucune. tu vois, la preuve, j'ai aucune patience. Donc, déjà, je l'ai très mal ouvert. Déjà, elle a cassé le masque. Déjà, j'ai cassé le truc. Mais toi, t'as fait une grande école, hein. T'étais chez Ido, si toi, t'y arrives pas. Vraiment. Déjà, ils te disent pas si tu dois enlever ça ou ça, genre. On est d'accord. Ça, c'est pas moi qui suis con. Tu comprends pas quelle partie tu dois enlever. Alors. Donc, je dirais que t'enlèves celle-là. Puisque la meuf... Oh là là, c'est d'un complexe. Non, allez, on va enlever celle-là. Là, tu sais déjà que c'est foiré, c'est ça? Non, je sais pas. Je n'ai jamais réussi. Donc, je suis très curieuse. Si tu y arrives en 2 secondes, je vais me sentir très, très con. Ah non, alors déjà, j'annonce, c'est pas du tout simple. Genre là, déjà, je ne sais même pas où ça va, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une partie du visage qui a l'air claire. Qui a l'air visage. À mon avis, c'est le trou pour la bouche. Parce que, apparemment, c'est supposé lifter le... Mais la meuf a une toute petite bouche, là. Qui est le mannequin? Je ne sais pas. Donc, ok. Voilà, on est à peu près au même truc, je ne comprends pas. Et là, il faut enlever le truc blanc encore. Oui, je pense. Vas-y, il faut que tu me l'enlèves, toi. Tu veux que je te l'enlève? Attends. Mais après, si c'est raté, on va dire que c'est moi, alors que c'est vraiment un test de QI pour toi. T'arrives à le coller? Ouais. Vite à fin. Non mais attends, pardon, hein, mais ça c'est comme les boutons sur les robes qui sont tout en haut. Et quand t'es célibataire, tu le fais comment pour te... Tu vois ces espèces de robes qui ont des boutons là? Là c'est pareil. Voilà, déjà ça commence à faire ce que ça me fait. C'est quand même très agaçant. Mais pardon, mais Quake. Déjà vous avez un nom de produit électroménager, Quake. C'est coréen? C'est coréen? Ouais, je crois que c'est coréen. L'autre c'est pour le nez et le front. Mais non mais... ça... Pardon, hein, mais... Parce que ça, normalement, après 30-40 minutes, t'es genre incroyable. Mais ma poule... Lift enhances the definition of the jawline and the cheeks. Déjà, t'auras une joue nickel, l'autre, allez, c'est terminé. Ah, c'est comme moi, c'est trop collant. Tu n'arrives pas, il ne marche pas, le truc. Non, mais meuf, il a pris un coup de chaud, ton truc. Il tient pas. Mais il a pas, j'ai tout... C'est pour ça que t'aimes pas faire des masques. C'est à cause de ça. Pardon, mais oui. Ouais, mais moi, celui-là, je le trouve nul. Celui-là, je vous le conseille pas. Si vous tombez sur cette meuf, parce qu'en plus, elle l'a, tu sais, on dirait presque un pansement, on dirait qu'elle sort de... Parce qu'en fait, ça, t'es supposé le tirer en... Je vois très bien, les meufs, elles prennent l'avion en first avec. Oui. Mais c'est pas celui... C'est pas celui où elles prennent l'avion en first et à la fin du voyage, il a fait plus que le second. Déjà, pardon, mais si tu prends l'avion en first, pourquoi je suis targetée? Déjà. Hein? Ouais. Donc ça ne marche pas. T'as pas gagné le test de QI, Marine? Ah putain... Mais je suis la première invitée, donc peut-être les autres, ils gagneront pas non plus. Je pense qu'ils gagneront Meuf hyper compète. Je pense qu'ils gagneront pas. C'est qui les prochains invités?
Je sais pas encore, tu te rends compte et alors là, Marine, pour terminer notre... En fait, le truc que je ne sais pas, là, je vais porter... Quand même. Je suis déjà un peu hydratée. Tu sens ? Oh là là. Juste avant la fin de ce podcast, Marine, déjà, je te remercie infiniment. Mais j'étais trop honorée. Number one. J'étais trop honorée. Et sache que ce n'est pas totalement fini parce que je vais te demander de nous parler. Tu as une actualité, évidemment, des projets et tout. Et j'aimerais que tu fasses ton actu et ta promo tout en nous faisant un tuto beauté. Puis tu vas nous faire ta promo, tu vas nous raconter, enfin ta promo ou pas, tu peux me raconter ta vie, non, je peux te raconter mais tu peux me raconter, voilà. Et que je joue mon spectacle Mauvaise Graine. Alors, l'anticerne, moi, avant, je tartinais, tu sais. Il paraît, tu connais mieux quoi, qu'il faut faire comme ça, non ? C'est perturbant. Un peu en dessous, et là, mais jamais sur le truc des rides. Que ça file dans les trucs. J'adore, on a tous écouté les mêmes trucs. Le petit truc, la petite pointe vers le haut, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle est bien là. Aucune idée, on ne sait pas pourquoi. Et moi, j'en mets là aussi, alors que... Voilà. Et donc, je joue mon spectacle Mauvaise Graine partout en France et en tournée, nanan. Et il y a toutes les infos sur marineleonardi.com. Voilà. Alors, normalement, il faut des pinceaux. Toi, tu le fais au pinceau dans la vie ? On m'a offert des pinceaux. Ouais. Ouf. JLA, je crois. Enfin, ils sont ouf. J'en ai essayé quelques-uns, ça se voit et tout, mais j'ai encore du mal à avoir le réflexe de vraiment les mettre dans ma trousse de toilette, parce que quand même, d'un coup, tu as genre cette dizaine de pinceaux. Tu vois, c'est intimidant. Le côté, il y a beaucoup de pinceaux. Mais ce que j'ai fait récemment, et quand même, ça m'a aidée, c'est de prendre un bon pinceau pour le blush. Donc là, j'ai ma petite poudre NARS. Ouais. Alors, j'espère que je ne m'ennuie pas trop. Voilà. C'est une ancienne collègue de taf qui a pris une représentation, m'a offert ça. Et en fait, je trouve que c'est bien ma tante, mais pareil, c'est dur à voir sur... là, parce j'en ai trop mis, là. Non, dans la vie, dehors, oui. Mais je pense que pour l'image, non. Bon. Pour l'image, ça va un peu. Mais donc, j'ai vu que tu en avais mis un peu sur ton nez. Est-ce que ça, tu le fais d'instinct ou est-ce que tu as vu une meuf dire que c'était un petit truc pas mal ? En fait, tous les trucs où il faut faire du contouring sur le nez, ça n'a jamais marché sur moi. En revanche, mettre un peu, ça donne le côté bonne mine soleil. Ouais. Alors là, ça va être carnage. D'habitude, j'ai pas aussi foncé. J'ai un peu plus clair, un peu plus chocolat. Là, je sais pas pourquoi j'ai glissé celui-là dans mon sac. Donc moi, comme j'ai l'œil un peu Snoopy, je le mets que au coin. Ouais. Voilà, et j'estompe un peu, mais bon, là, c'est mal fait, évidemment, très, très mal fait. Oh, je trouve ça plutôt bien, moi, Marine. Et là, Gabrielle Giraud, qui est une stand-upeuse marseillaise, très prometteuse, a sorti son mascara. A fait ma première partie. Et elle avait ce mascara, j'ai eu un coup de cœur clinique, donc je l'ai acheté le lendemain. Et après, ça rendait, toujours pareil, c'est que ça rendait mieux sur elle que sur moi. Pourquoi ? Non, mais elle, ça lui faisait des cils, genre waouh. En fait, je me suis dit, peut-être elle a juste des cils waouh, quoi. Et là, je l'ai oublié, mais j'ai un petit gel Schwarzkopf Got To Be. Moi, j'ai une obsession sourcils. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ils sont très mal faits. Ouais, parce qu'en fait, j'aime pas mes sourcils. Avant, j'allais dans les trucs spécialisés. Ensuite, j'ai fait même du brow lamination et tout. Enfin, je les aime pas. C'est quoi, c'est du brow lift, là ? Ouais. Est-ce que tu as fini ton tuto beauté ? Ouais. Bah, tu peux leur dire, c'est tout pour aujourd'hui. Tu fais comme tu veux. Voilà. T'es contente de ton physique, là ? Enfin, c'était une question hyper agressive. T'es contente de ton physique, là ? Genre, vraiment très violent. Écoute, là, je suis juste en train de me dire, parce que nos auditeurs ne le savent pas, mais donc on est en fin de journée, que je viens de me maquiller après avoir passé tout le jour. Putain, je vais me maquiller. C'est vraiment pour toi. Nous passons à la conclusion. Marine, déjà, je voulais te remercier encore infiniment une deuxième fois, une 5000e fois. C'était super et je pourrais en parler encore des heures avec toi. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Merci, Marine. Merci à toi, Nora. Vous avez écouté le premier épisode d'En Apparence. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sans filtre avec plus de sébum, de vergeture et d'amour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou YouTube. J'attends vos commentaires pour me dire quel sujet vous avez préféré dans cet épisode et qui vous avez envie d'écouter. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À très vite, c'était Nora Mzaoui dans En Apparence. Merci Marie. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance. En Apparence.